Salut tout le monde. J'ai la coupe à Johnny. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année, déjà. Avec plein de meilleures choses que l'année passée. Donc ici, bah écoutez, ça s'est super bien passé. On a fêté le jour de l'an. Ça a duré, ça dure encore. Hein. J'ai encore la famille qui est là. Donc on continue. On a fait le 31 au soir à la maison avec un copain. On a préparé des bricoles. On a allumé le four russe dans lequel on a fait des baguettes. On a fait une boule de pain. On a fait cuire du borsch dans le four, donc ça a mijoté très longtemps et ça y est toujours d'ailleurs. On a fait une oie. Alors l'oie on la mange depuis 4 jours hein, parce qu'elle faisait 6 kg 4 je crois. À minuit on est sorti, vous allez peut-être le voir par terre. On a fait exploser des tubes que vous savez on tourne à la base, là puis paf ça part en l'air. On s'est crié bonne année avec les gens de l'autre côté du village là-bas qui étaient sortis aussi. Alors Snovom Godom, on dit en russe Snovom Godom, c'est bonne année. Voilà, on a crié ça. Ça a duré 10 minutes à se crier l'un l'autre bonne année. Les enfants qui criaient et tout. Je sais pas si vous avez vu les vidéos sur Telegram. Je suis allé porter les paquets et l'enveloppe avec des sous pour les enfants. Bon, je pensais que ça allait aller à 11h30 du matin. Mais le papa, la maman, ils étaient encore fatigués de la veille et l'avant-veille. Tu voyez ce que je veux dire? Donc ils dormaient et puis ils étaient pas frais. Bon, j'ai pas filmé. Il y avait Artyom et puis sa grande sœur, enfin sa petite sœur, Renata qui dormait, donc j'ai pas voulu les réveiller. Et il y avait les deux petits gars par contre. Et je leur ai donné les voitures, les petites voitures qu'on avait achetées pour eux, un petit camion, des stylos, etc. Dina, tu viens? Dina, ma fille, viens? Non? Bon, bah continue à faire ta vie. Et ils étaient enchantés les deux gamins. Donc je suis pas resté très longtemps. J'ai donné l'enveloppe à la maman, elle m'a dit oh, merci. Bon d'accord, merci. On va voir ça quand il va venir habiter là, le copain. Avec les sous qu'on a donnés, puis et lui qui est couvreur, il va peut-être leur faire leur toit de bagnat, de sauna. On verra ça. Ça peut être une bonne idée. Parce qu'en fait, le copain là, il y a un des petits gamins qu'il aime beaucoup, qui est très très gentil, qui est très très courageux. Et il lui a dit que quand il travaillera à sa maison et qu'il fera du bois et tout ça, il le fera venir et il lui montrera comment on fait. Et le gamin, il était super content. Donc ça, c'est une bonne chose, voilà. Une bonne nouvelle. Bon voilà, donc nous on a continué la bringue. Donc le copain français, il est parti hier soir à 5h30 et à 7h on avait notre fille et puis notre petite fille et son mari, enfin non le mari de notre fille plutôt, qui sont venus nous voir pour quelques jours. Donc on a tout préparé pour qu'ils dorment sur le four russe, on dit en russe Ruskaya Pechka. Ils dorment sur le four en fait avec la petite, ils ont dormi cette nuit là. Ils étaient super bien, c'est des vieux matelas avec des vieilles couvertures recouverts de quelque chose de propre évidemment. Ils ont adoré, donc c'était bien. Ils ont dormi jusqu'à 10h30 ce matin. Voilà, là Katia est en train de faire la vaisselle. Et puis Ivan, il est avec la petite à regarder un dessin animé à la télé. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que hier, quand on a été à la gare, on a été en ville avant, il n'y a personne. Tous les gens sont... Soit ils ont du mal à émerger, soit... et c'est beaucoup ça.
soit ils ont des repas encore avec de la famille, avec tout ça. Donc il y a personne en ville, personne. Là où on se gare d'habitude pour aller à notre boulangerie où on va régulièrement boire un café, là, il y avait que ma voiture. Alors que d'habitude c'est plein. Bon, c'est comme ça. Et c'est toujours comme ça. Comme je disais à mon copain là, j'ai toujours dit ça, que si un jour les Américains veulent envahir la Russie, il faut le faire entre le 1er et le 10 janvier. Tout le monde est cuit, tout le monde est chez la grand-mère à perpète, personne n'utilise son téléphone. Voilà, s'il y a une mobilisation générale, personne verra le message. Enfin bon, mauvaise idée que je donne, mais alors par contre, après les 10 jours et qu'ils sont réveillés, après c'est fini. Après, il y a intérêt à prendre toute la Russie en 10 jours, parce que après c'est mort. Après s'ils se fâchent, si l'ours il se réveille comme on dit, bon. J'ai souhaité la bonne année et j'ai eu quelques petites nouvelles du front. Ils ont eu un petit repas mieux. Il y en a qui ont fait griller un poulet. En fait, ils ont fait leur abri. Ils ont des abris pour le repos et ils ont creusé des tunnels. C'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable. Ils ont creusé des tunnels sur 100, 200, 300 mètres. Et le tuyau d'évacuation des fumées, il part jusqu'à là-bas. Et donc la fumée sort à 300 mètres. Donc si les Ukrainiens veulent bombarder, ils bombarderont le tuyau de fumée. Donc c'est très bien. Il n'y a pas eu de bagarre en fait la nuit du Nouvel An. Très peu. Ils m'ont dit qu'ils ont entendu 1 ou 2 tirs, mais c'est tout. Et ils savent pas de quel côté ça partait. Parce qu'ils étaient au fond, donc ils entendaient le bruit, mais c'est tout. Ah, j'ai de la visite. Ça va-t-il les choupinettes? Hein? Vous venez dire bonne année? Grenouille. Grenouille. Grenouille qui va faire comme sa maman. Sa maman fait ses griffes sur le bout de bois. Grenouille, derrière, va faire ses griffes sur le bout de bois. Donc, hiver russe décevant pour l'instant. Comme vous allez voir. Il n'y a pas de neige. Oui, il n'y a rien. Il a fait plus 3 hier. Donc, vous voyez, ça a fondu. Et puis ce matin, c'est la patinoire. J'espère qu'Elena n'a pas eu trop de problèmes. Elle a travaillé à 6h ce matin parce que c'est une vraie patinoire. Il y a de la flotte partout. S'il fait très froid par-dessus ça, ça va être encore plus la patinoire. Il y a Dina au loin là-bas qui est partie chercher les copains, les copines. Dina! Dina! Viens ma fille! Dina! Et Dina! Dina! Bon, voilà. Alors Dina a un nouveau copain qui s'appelle Zigan, qui est adorable, la même taille qu'elle, sauf qu'il est noir, la même taille, la même longueur, un chien assez long comme ça, et ils s'adorent l'un l'autre. C'est un garçon, et il a moins d'1 an, et ils jouent comme des fous. Voilà. Sinon, les cadeaux de Noël en Russie, c'est surtout les enfants. Entre adultes, on s'en fait pas beaucoup. On s'est fait une bouteille de shampoing, une bouteille de gel douche, des chaussettes. Moi, j'attends là. C'est à la poste. Elena doit aller chercher. Peut-être elle va y aller tout à l'heure. J'ai acheté un couteau pour mon copain. Enfin, j'en ai acheté 2. Il y en a un pour moi puis un pour lui. C'est des couteaux, vous savez, avec le truc qu'on frotte là, puis ça fait du feu. Enfin voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le nouvel an russe, ça dure 10 jours. Donc là, la famille est là, ils vont y rester quelques jours. Et puis après, ça sera nous qui irons, c'est peut-être dans la famille quelque part. Je sais pas. On verra. C'est très cool. Je vous avais fait plusieurs vidéos et en fait j'en ai pas refait depuis le 25 décembre je crois, parce que j'avais mis ça en programmation et la dernière elle est sortie le 1er je crois. Donc là je vous en refais une parce que je sais que je vous manque, bien évidemment. Voilà. Donc les chèvres, ça va. Ça va Jojo? Ça va ma fille? Bonjour ma fille. Voilà. Bellana. Je vais changer son lit ce matin. Elle a
lit tout propre pour l'hiver, pour la période hivernale. Là. Parce qu'évidemment, les chèvres, elles font pipi caca sur leur lit. C'est des cochonnes. Hein, ma fille? Hein, mon bébé? Viens faire un bisou. Non, bon, tu veux pas. Les poules, la forme. Ça va. Elles sont, je sais pas où elles sont. Ah, elles sont là. Elles veulent sortir, non? Ouais, non, elles sont... Il y a de la lumière. Voilà. À l'arrière de la maison, ben, vous voyez, c'est une mare de flotte. Alors que normalement il devrait y avoir 2 mètres de neige, quoi. Donc le réchauffement climatique, ben, je peux pas dire que ça n'existe pas. Hein. Parce que la maman Elena nous disait que l'année dernière, quand on a, enfin non, parce qu'elle est morte il y a 2 ans, mais il y a 2 ans, quand il y avait nous ici on avait 1 mètre et quelques de neige. Elle disait mais que quand elle était jeune c'était 3 mètres qu'il y avait. Bon enfin voilà, écoutez, je vous souhaite la bonne année, et que tout se passe bien, que vous ayez un nouveau président, que c'est comme ça qu'ils voient les Français ici, que le changement de sexe vous soit remboursé par la Sécu à 100%. J'ai dit ça à un copain flic, j'ai dit je te souhaite ça. J'attends sa réponse. Bon voilà, bah, je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez, on peut rien y faire. Vous avez tous les élites, ce qu'on appelle les élites qui sont de la merde, en fait, ne sont pas du tout des élites de vos pays qui sont comme ça, donc, et qui s'en vantent. Donc, comment voulez-vous que les gens pensent pas ça? Ils pensent que c'est comme quand, vous savez, quand par exemple un flic fait une connerie, c'est tous les flics qui sont des cons. Et ben là c'est pareil. Votre politique qui fait ça, et ben vous êtes tous des cons. Vous êtes tous des... Bon, vous avez compris quoi. Je veux pas le dire parce qu'à chaque fois YouTube il bloque, parce que comme YouTube c'est très très wokiste, il faut pas dire ces genres de mots, vous comprenez? Et les trous de ballottage, tout ça, faut pas en parler. Allez, le vent se lève. Là il doit faire -1 ou -2. Hein mon fils? Oh, tu es gentil. Tu viens dire bonjour? Oh c'est une gentille fille ça. Oh c'est une gentille fille. Elle est gentille cette fille. Elle est gentille. Hein? Tu dis bonjour? Bonjour tout le monde? Allez je vous laisse. Oui merde. Allez à plus.